Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, ça y est, elles sont arrivées. Les fameuses VHS Box de Timecop. Alors, je vous ai présenté il y a quelques semaines le Digipack, je vais vous le remontrer vite fait. Ici, vous avez le Laserdisc, très beau Laserdisc en français de Timecop. La BO en CD de Mark Isham sur 8 pistes. Le dossier de presse sonore. Donc tout ça, je vous l'avais montré sur la précédente vidéo. Le Digipack que j'avais reçu il y a quelques semaines de chez ESC. Très chouette Digipack avec le titre certes en rouge, mais Digipack plutôt chouette, très complet. Alors j'avais fait à cette occasion le test vidéo de cette édition 4K de Timecop. Donc je vous remettrai quelques extraits en fin de vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu cette présentation de l'édition Digipack où je testais le menu, quelques passages. Donc comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Donc pour cette nouvelle édition VHS Box des Van Damme, je vous ai fait une petite vidéo récap de toutes les VHS Box de Jean-Claude Van Damme qui sont sortis chez ESC depuis le début de cette collection. Voici Timecop. Donc ça c'est la première. Après on va se focaliser sur la deuxième VHS Box. Donc VHS Box qui doivent être encore disponibles. Alors traînez pas parce qu'à mon avis ça va être vite sold out. Il y en a chez Cinestory, il y en a chez ESC. De toute façon ce sont les deux seuls vendeurs à vendre ces VHS Box. Donc ce sont des éditions collector qui comprennent la version 4K Ultra HD, Blu-ray, il y a pas mal de goodies. On verra par rapport au Digipack s'il y a des choses en plus en termes de contenu sur les disques. Donc je garde le Digipack à portée, comme ça on va pouvoir vérifier juste après. Donc déjà, on peut dire que le visuel est chouette parce que c'est le visuel de l'affiche d'époque. Avec cette tagline, ils ont tué sa femme il y a 10 ans, il est encore temps de la sauver. Donc on retrouve toutes les particularités des VHS Box avec ce côté usé des VHS Box qui avait été utilisé depuis le début. Sur la tranche, vous avez le titre avec le petit logo DVD, Blu-ray. Au dos, donc là on a une fiche avec tout le contenu. Au dos de cette fiche, il y a peut-être un mini poster, donc on va vérifier ça juste après. Donc dans cette édition, vous avez la version 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD. Donc il y a un DVD en plus sur cette édition. À l'intérieur, vous allez retrouver un livret de 32 pages. Il y a 10 photos, un poster et un écusson. Sachant qu'il y avait une édition encore plus balèze. C'est un pack spécial avec un sac de sport. Je vous mettrai une petite photo, mais je me suis contenté, entre guillemets, des VHS Box et c'est déjà très bien. Donc au niveau des langues, vous allez retrouver sur la version 4K Ultra HD le français en 5.1 DTS HD, l'anglais c'est du 5.1 DTS HD également, pour le Blu-ray même chose, 5.1 DTS HD sur les deux langues, et sur le DVD vous avez le droit du 5.1 Dolby Audio pour le français et du 5.1 Dolby Audio pour la version anglaise. Le film dure 99 minutes. En termes de suppléments, donc Van Damme, le point sur sa carrière, c'est la partie 10 par Arthur Coras. Donc partie 10 parce que vous avez les autres parties sur les précédentes VHS Box. Ici, dans son documentaire, il se concentre sur Trafic Mortel, JCVD et Universal Soldier 3, donc un documentaire de 26 minutes. Il y a un entretien croisé entre David Da Silva, auteur de Van Damme et ses doubles, le fameux bouquin que je vous avais présenté, et Arthur Coras au sujet de Timecop, et des collaborations de Van Damme, Peter Hyams et John Hyams. Ensuite, il y a un documentaire sur le réalisateur Peter Hyams, qui réalisera par la suite Mort subite avec Jean-Claude Van Damme, par Alexandre Jousse, et la bande-annonce d'époque. Donc il y a pas mal de suppléments. Allez, je vais déballer cette VHS Box. Alors j'ai oublié de vous signaler qu'elles sont numérotées, alors depuis Daylight il me semble, ou Over the Top. Je crois que c'est peut-être Over the Top qui avait eu la première fois un caractère limité. Donc là ici c'est le numéro 348, sachant que je crois que celle-ci est limitée à 1000 exemplaires et l'autre que je vais vous montrer juste après est limitée à 500 exemplaires. Voilà, c'est déballé. Normalement, on a les nouveaux fourreaux qui sont un peu plus rigides que les précédents. Les précédents, au début de la collection, avaient tendance à gondoler ici au-dessus. Mais depuis Over the Top ou Twister, ils ont un côté rigide, un peu plus marqué. Donc ici, vous avez un petit scotch, attention, avant de retirer le fourreau. Au dos, vous allez retrouver, comme je vous l'avais dit, un petit poster de Van Damme Timecop. Donc on verra sur l'autre VHS Box si c'est le même poster. Au dos ici, vous avez une présentation façon VHS avec le résumé du film, quelques informations concernant le réalisateur et les acteurs, quelques photos, voilà, donc présentation type VHS. À l'intérieur, hop, je vais mettre ça de côté. On se retrouve avec une boîte format VHS. Donc ici au centre, vous avez la petite étiquette Timecop, interdit à la location. Ici sur la tranche, pareil. Donc vraiment, c'est bien présenté. Et au dos, donc toutes les petites particularités d'une VHS. Donc ça s'ouvre par le dessus.
Donc on retrouve déjà les disques. Alors ils sont dans des pochettes parce que ESC voulait éviter que les disques se baladent, mais vous avez au fond des petits compartiments pour pouvoir insérer les disques. Et ces petites pochettes sont bien pratiques parce que moi je les utilise pour certaines éditions. Lorsque je mets le Blu-ray français par exemple dans une édition import qui ne contient pas le français. Donc là vous avez le 4K Ultra HD. Ici vous avez le Blu-ray. Et là vous avez le DVD qui n'était pas présent dans le Digipack. Sur le côté ici dans le petit compartiment vous avez un poster. Un poster recto verso qui était déjà présent dans le Digipack également. Donc poster avec ici l'affiche qu'on connaît. Et au dos, l'autre visuel qu'on verra juste après sur la deuxième VHS box. Donc le poster, il rentre directement ici. Ensuite, vous avez un écusson Time Enforcement Commission. Donc c'est la tech où bosse Jean-Claude Van Damme dans le film. Ensuite, on a des photos. Donc il y en a un bon paquet. C'est des photos. Alors, ça ressemble à des photos d'exploitation, hein. Donc là, on a une photo en noir et blanc. Encore une. Donc là, c'est des photos issues du tournage, j'ai l'impression. Avec quelques informations ici en version originale en bas à droite. Plutôt chouette ces photos. Ici, vous avez d'autres photos en couleur. Donc ça ressemble vraiment aux photos qu'on a à l'entrée du cinéma. Voilà, des photos issues du film avec Ron Silver. Voilà, donc très sympa ces photos. Donc photos qui sont assez grandes, hein, donc c'est un peu plus grand que du 10-15. Ensuite, vous retrouvez le KO Mag. Donc KO Mag que vous avez dans chacune des éditions VHS Box, qui est en lien bien évidemment avec le film présenté, mais pas que, hein, parfois ça revient sur des éléments autour du film. Si par exemple pour Daylight ça parlait des films catastrophes, et ça peut parler aussi de la carrière du réalisateur, ici Peter Hyams, et des films concernant le voyage dans le temps à l'écran. Vous avez ici le sommaire. Donc très chouette ces bouquins, ça je les lis systématiquement par la suite. Alors après, pour le coup, là, je peux le lire avant d'avoir vu le film, sachant que le film, j'ai déjà vu un bon paquet de fois. Donc là, il y a Spielberg. Dès qu'on parle de voyage dans le temps, on va parler de Retour vers le futur. Également de Terminator. De l'Armée des 12 singes. De La machine à explorer le temps, qui est excellent, que j'aime beaucoup. Là, on parle du réalisateur, Peter Hyams, hein, qui a réalisé également Presidio, Outland, La nuit des juges, et par la suite Mort subite avec Jean-Claude Van Damme. Alors là, c'est l'acteur qui jouait dans la série Time Cop, qui comportait 9 épisodes que je n'ai jamais vu. Alors, la série jamais vue, il y a eu un Time Cop 2 aussi, que je n'ai pas vu non plus. Voilà, donc très sympa ce petit bouquin, qui fait 32 pages. Et ici, donc là, vous avez vos compartiments dont je parlais tout à l'heure pour ranger des disques. Donc vous avez un compartiment ici au-dessus et 2 compartiments pour les 2 autres disques. Donc c'est parfait pour ranger tout ça par la suite. Donc dans cette VHS Box, vous avez le KO Mag, vous avez les photos, vous avez le petit écusson, il y a le poster ici double face sur le côté, vous avez le disque DVD, le Blu-ray et le disque 4K Ultra HD. Et tout ça rentre parfaitement dans cette boîte. Donc voici pour la première VHS Box. On va regarder la deuxième et voir s'il y a des petites différences. Donc la deuxième, la voici, avec un autre visuel. Alors forcément, je préfère celle-ci. Mais ce visuel est pas mal du tout, hein, sachant qu'il y a eu pas mal de visuels pour les affiches de Time Cop, hein, lorsqu'on regarde les affiches utilisées dans le monde entier. Donc on retrouve la même phrase ici en haut. On a une présentation là ici de tous les acteurs et pas uniquement de Jean-Claude Van Damme. Alors au niveau numéro, j'ai la 81. Donc celle-ci est encore disponible aussi, hein, donc plus facilement disponible, forcément parce que tout le monde va préférer prendre celle avec l'affiche d'origine. Sur la tranche, vous avez le titre en bleu, hein, comme sur la face avant, et non pas le titre en vert, hein, comme sur l'affiche d'origine. Au dos, vous retrouvez le même contenu. Alors je vais quand même l'ouvrir pour vérifier le petit poster, mais on va retrouver les mêmes éléments à l'intérieur. Hein. C'est vraiment pour compléter cette collection des VHS Box. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, elle est déballée. Au dos ici, donc là vous avez un autre visuel, voilà ce que je me doutais. Donc là ils ont mis un visuel, alors je sais pas si c'est japonais, chinois, avec une autre affiche du film. Donc ça c'est au dos. Alors ici en termes de présentation, on a aussi une petite variante, on va comparer. Vous voyez, ils ont juste changé le titre en haut, hein, donc ils ont mis le titre en bleu au lieu du titre en vert.
Et en termes de contenu, on va regarder. Donc là par contre, sur la VHS, ils n'ont pas changé l'étiquette. Hein, donc c'est la même étiquette que sur l'autre VHS Box, comme sur la tranche. Et à l'intérieur, donc là on a la présentation identique. Hein, je regardais s'il n'y avait pas de variante. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de changement. Sur la boîte ici, format VHS, par contre, ici sur le fourreau, là ça change avec le petit poster en dessous. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le test sur la présentation du Digipack, hein, le test 4K Ultra HD, menu et images, je vous mets ça tout de suite et on se retrouve pour la conclusion. Lisa. Wolverine. Et si maintenant je te l'imprimais? Bon bah, je crois que je vais me tirer. Bon. Ah, c'est pas ton genre le sac à main. Mais alors franchement pas. Tu vas t'éclater. Donc voilà pour la présentation de ces deux VHS Box de Timecop. En plus, vous avez le Digipack, hein, donc qui est une solution également pour se procurer du film en version 4K. Il y a également un DVD de disponible. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quelle sera la prochaine VHS Box de Van Damme, sachant que les principaux titres sont déjà sortis. Alors de mon côté, j'attends particulièrement Full Contact, éventuellement Karate Tiger aussi. Une VHS Box également du Grand Tournoi serait la bienvenue. Un film que j'avais revu il n'y a pas très longtemps et qui est plutôt sympa. Donc voilà, ce sont les trois principales. Alors dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres VHS Box que vous attendez. Est-ce que vous avez craqué pour ce film et quelle édition avez-vous choisi? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.